Oui, bonsoir. Et surtout, merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Vous êtes en ce moment à Massinta. Dites-nous, quel est le climat qui prévaut dans la ville? Bon, je voudrais commencer déjà à vous remercier de toute l'attention que vous avez eue autour de ces événements-là à Massinta. Mais d'entrer en jeu, c'est vraiment des infrastructures sociales offertes par nous, à Massinta, fils de Massinta, particulièrement moi. Et c'est ce qui pose problème. Et pour la petite histoire, ça a commencé par le mausolée. Quand les Manias ont chanté sur les toits que c'est eux qui ont fondé Massinta, de l'autre côté, les Thomas aussi, mais puisque l'histoire est têtue, et bien donc on a demandé aux Maniens de nous montrer la tombe, n'est-ce pas, de leur créateur à Dabalouté. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Oui, allez-y, on vous suit, monsieur le ministre. Voilà, donc on leur dit que ce n'est pas mal qu'il y ait deux mausolées dans une même ville, ce qui n'est pas fréquent. Donc je me suis engagé de faire un mausolée pour eux sur la tombe donc, de celui qu'ils appellent le créateur de la ville. Tout le monde était content, les deux parties. Donc, on a commencé par le mausolée sur la tombe du fondateur de Massinta, qu'on appelle Masako Ivoki. L'infrastructure a été installée, ça nous a pris une année. À côté du mausolée, on a créé un musée à côté. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui où nous sommes, on ne nous a pas montré la tombe de celui qu'ils ont appelé créateur de la ville, qui est Masako Ivoki. Alors donc, quand on a fini cette infrastructure, il fallait donc faire une maison à côté pour l'abri du patriarche. C'est ce qui fut fait. Et au moment de la pose de la prière de cette maison, les Maniens ont demandé à leur oncle, donc les Thomas, de me dire qu'après donc la maison du patriarche Thomas, de les aider à construire un autre demeure pour eux. L'accord a été donné le même jour. Et c'est ce jour que eux-mêmes ont fait l'histoire de Massinta. C'est enregistré, c'est sur les médias partout, en disant que Massinta, que c'était le moment de dire la vérité. Massinta a été fondée par les Thomas et que les Thomas ont reçu les Maniens. C'est déjà enregistré avec sur les supports, ça existe. Alors, donc en plus de ces deux infrastructures, on a été interpellé par le parti à Massinta qui n'avait pas de siège. Ils tenaient les réunions dans un ménage, dans une famille au salon. Cette infrastructure a été réalisée. Au même moment, la population qui souffrait de l'absence de la chambre froide m'ont sollicité de créer une chambre froide pour eux à Massinta, parce que quand il y a un corps sur les bras, il faut le transporter jusqu'à Télécoï. C'est cette chambre-là aussi qui est terminée. Donc, c'est les 4 infrastructures qu'on devrait inaugurer en même temps. À cause des problèmes qu'ils ont soulevés autour de mausolée, le chef d'État a demandé à ce que l'inauguration du mausolée soit reportée, en attendant que les choses se précisent davantage et que lui, personnellement, allait s'investir pour que l'événement se passe dans de bonnes conditions. Donc, tout Massinta a été informé qu'on n'inaugure pas le mausolée, sauf les 3 autres infrastructures. Alors, avec la pression des ressortissants de Massinta à Conakry, qui les poussait, ils ont demandé d'empêcher que ces autres infrastructures aussi soient inaugurées. Et 24 heures avant donc le début des événements, ils ont érigé un barrage sur la route des lieux d'inauguration, les Maniens, et c'est là où tout a déclenché. Ce qui a emporté tout ce que vous avez compris, tout, en date d'aujourd'hui, vraiment c'est désolant. Alors, donc le gouverneur étant saisi, s'est transporté, il est venu s'ajouter sur moi. Nous avons fait une rencontre entre les deux communautés hier. Nous avons calmé les esprits. On les a demandé aussi de nous assister pour pouvoir lancer un appel de calme auprès, n'est-ce pas, des populations, ce qui fut fait. Les deux côtés se sont adressés à leur population et puis la calmie est revenue. Pour le moment, nous sommes en train de consolider cette terre. Voilà là où nous en sommes.
D'accord, très bien. Oui, allez-y. Oui, mais monsieur le ministre, selon vous, pourquoi une simple... Je dis pourquoi, vous me recevez? Je dis pourquoi une simple inauguration serait à la base d'une telle violence? Comment vous l'expliquez? C'est ce que je vous explique, c'est ça ma grande surprise. Nous faisons des grandes réalisations 100 fois plus grandes que ça, à les inaugurer dans les autres préfectures sans problème. C'est justement qui me déçoit davantage. Cette petite infrastructure inaugurée, comment ça peut entraîner la mort de plusieurs personnes? Ça a brûlé la ville. Voilà la question. Très bien. Vous sentez de la manipulation derrière? Bon, manipulation ou pas, je n'en sais rien. Je ne rentre pas dans ce détail. Sachez bien que la justice sera établie. Parce que cette fois-ci, nous n'allons pas laisser ces actes-là impunis. La vérité sera dite. Et donc, nous attendons. Parce qu'il faut que définitivement un problème soit réglé. D'accord. Allez-y, voilà. Monsieur le ministre, franchement, je voudrais revenir sur la dernière question de mon collègue en disant, peut-être que moi je ne dirais pas manipulation, je ne vous demanderai pas de citer, parce que vous êtes un média beaucoup suivi, le nom ou les noms de ceux qui sont derrière, mais est-ce que vous ne pensez pas que justement il y a des gens qui tirent l'officiel derrière? Ça, c'est la première question. La deuxième question, à ce jour, nous sommes à quel bilan? Quel est le bilan réel sur le terrain? Est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que les médias parlent de plus de 11 morts. Nous sommes à la phase de la calmie. Plus vous donnez les statistiques, plus les gens sont sur les nerfs. Est-ce que vous comprenez bien? Je suis d'accord, monsieur le ministre. Voilà, donc c'est pas la peine de rentrer dans ça quand vous avez le souci de calmer le jeu et demander à tout le monde de mettre la balle à terre, de donner la main. Donc franchement, mais à force de dire il y a tel nombre de ceci, tel nombre de cela, vraiment c'est de nature à aiguiser et mettre le feu encore. Oui, est-ce que vous comprenez bien? Bien. Voilà, mais ce qui est sûr, ce qui est évident, j'ai commencé par ça. Il y a bien des mains derrière. Est-ce que vous comprenez bien? Bien. Ce n'est pas à moi de l'établir, c'est le travail de la justice. Mais à quelle fin? S'il y a des mains derrière, à votre avis, c'est à quelle fin? À quelle fin? J'en sais rien. Très bien. C'est moi, oui, j'en sais rien. Alors, on a vu les deux patriarches ensemble véhiculer des messages aujourd'hui. Vous pensez que ces messages sont tombés dans de bonnes oreilles? C'est de bonnes oreilles parce qu'au moins ça commence à porter fruit. Depuis hier déjà, il y a de la calmie en ville. Les gens maintenant dans leurs affaires et les véhicules circulent, les gens y sortent. Mais c'est déjà quand même réconfortant. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas le moment de rentrer dans les statistiques. Ça risque encore d'aiguiser le feu. Oui. Mais ce qu'il faut retenir, il y a bien des mains derrière, mais c'est le travail de la justice. Et on le saura. Parce que le chef de l'État a insisté qu'il n'y a plus d'impunité dans ce pays-là. Et c'est vrai. Très bien, allez-y. Donc je crois que l'exemple là sera donné dans ces événements-là. Donc vous identifie toutes les personnes qui sont derrière et qui soient punies par la force, la rigueur de la loi. Oui, monsieur le ministre, vous pensez que les responsabilités seront situées et que la justice fera son travail? Quand bien même il y a... Il faut bien qu'on ait la confiance de la justice quand même. Sinon nous allons vivre comme des animaux. Il faut quelque part qu'on ait la confiance en la justice. Sinon ça va être extrêmement difficile. Dans tous les cas, étant ressortissant de cette ville, je suivrai personnellement le déroulement de ces événements. Il faut que la justice soit établie. Heureusement que l'État est d'accord pour ça. C'est l'État qui est en train de combattre l'impunité dans ce pays. Et je suis sûr que nous allons y arriver. Alors, mais de l'autre côté, à observer un peu ce qui s'est passé, on a comme l'impression que on était sur une crise où il y avait des crises qui ont peut-être été reportées, il y avait une tension qui a été peut-être voilée, et ce fut seulement un élément déclencheur. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment un sérieux problème au niveau de la région en termes de tissu social? C'est un problème qui date des siècles. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, on a réussi à calmer les deux côtés, à chercher à les mettre ensemble. Et ça a été, il faut le reconnaître, le travail du chef de l'État. Même lors de son dernier passage à Massanta, les 90% de son discours étaient basés que sur ça, la paix entre les Maliens et les Thomas. C'est son inquiétude. Jusque maintenant, jusqu'hier, quand je l'ai eu au téléphone, c'est son problème.
Oui, mais vous savez, c'est facile de mettre le feu, mais il n'est pas difficile de sortir d'une crise. Monsieur le ministre, vous qui êtes natif de Massanta, et on vous voit très impliqué parce que toutes ces infrastructures sont à mettre à votre actif. Maintenant, selon vous, quelle est la solution ou quelle serait la solution définitive? La solution définitive, il faut régler, parce que on ne peut pas tromper l'histoire. On ne peut pas changer le cours de l'histoire. C'est très clair. Il faut que la vérité soit dite. Et après, on viendra sur les événements. Ou alors, on tranche, on règle ce problème de coupables, on les sanctionne, ils sont punis, et après, on dira la vérité. Il faut que tout le monde sache qui est venu le premier, qui a reçu qui. Il faut que les gens sachent ça. Et c'est là où l'État va intervenir. On apprend qu'il y avait des citoyens déjà qui étaient au camp. Est-ce que tout ça est réglé? Est-ce que les familles sont revenues à domicile? Les médecins qui ont été les blessés? On est en train justement de faire ces derniers réglages-là. On est en train de le faire. Le gouverneur et moi-même, on s'investit dans ça, y compris la préfecture. Au fait, il y a l'accalmie qui est encore précaire. Il faut le consolider. Donc, il y a tous ces petits éléments-là qu'il faut régler pour pouvoir dire qu'il y a l'accalmie totale. C'est ce que j'ai dit au départ. Il est facile de mettre le feu à une brousse, mais il n'est pas facile de l'éteindre. D'accord. Quand on rentre dans une crise, une Très guerre. Peut-être une dernière question. Pour sortir de cette crise, il faut du temps. Mais, monsieur le ministre, quand vous dites que pour régler définitivement le problème, il faut dire qui est venu en premier, qui n'est pas venu en premier. Vous ne pensez pas que ce n'est pas une solution? Parce que le gouverneur de la région administrative des Zérékoré a dit que si vous prenez par exemple Kouroussa, ce sont les Traoré qui sont venus en première position, mais ils ne sont pas quand même le patriarche de Kouroussa. Moi, à mon avis, c'est une question d'âge. Le doyen d'âge, normalement, qui doit être le patriarche. Non, je ne peux pas trancher ça. Écoutez-moi bien. Je ne rentre pas dans ces détails. J'ai dit que c'est un problème qui perdure. Ça fait des années. Je sais que nous sommes dans ça. Est-ce que vous comprenez bien? Si le problème est attaché à ça, il faut trouver la solution. Vrai ou faux? Oui, c'est clair. Vrai, mais c'est ça, c'est ce que moi j'ai dit. D'accord. Il faut que ça soit tranché. Écoutez, il faut que ça soit tranché. On ne peut pas se mettre au bout de la ville là-bas pour dire que tel qui va rester là, c'est tel qui est là, c'est tel qu'il faut mettre. Il faut trancher. Il y a les doyens, il y a l'histoire, il y a des écrits. Donc, il y a des historiens. Il faut qu'ils expliquent ce qui s'est passé avant. Tant que tu ne remontes pas, depuis le début, vous n'allez pas trouver la solution. C'est pour ça que je l'ai dit. Et puisque pour le moment, c'est nous qui sommes à la commande, nous avons l'obligation de trancher définitivement. Est-ce que vous comprenez bien? Oui, voilà. Monsieur le ministre, d'accord. Voilà, il faut que l'État s'investisse pour trancher. D'accord, merci beaucoup. Les deux communautés, ça ne va jamais être tranché. Très bien. Est-ce que, monsieur le ministre... Ce n'est pas le moment, encore une fois, ce n'est pas le moment de le faire. Est-ce que vous comprenez bien? Bien, on comprend bien. Monsieur le ministre d'État, est-ce que vous avez aujourd'hui, peut-être ça va être ma dernière question, un message à lancer aux ressortissants de Massanta qui sont ici à Conakry et qui seraient derrière ces incitations? Ils sont là en train de faire des publications pour justement... C'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'il faut terminer par ça. Effectivement, hier on l'a fait. Si vous m'avez suivi, je me suis prêté à une interview hier avec les journalistes. J'ai fait appel à tous les ressortissants. Il faut qu'on prenne la main. Il faut qu'on cesse de manipuler nos parents qui sont sur le terrain ici. Des pauvres gens qui cherchent leur gagne-pain. Il faut qu'on arrête. C'est à nous de les demander de se donner la main. C'est à nous de consolider la paix dans Massanta. On ne peut pas être l'artisan aiguiser le feu dans notre ville. Ce n'est pas normal. Et ça encombre à tous les ressortissants de Massanta. Nous sommes tous égaux ici. Personne ne vaut plus que l'autre. Donc c'est l'appel là que je lance pour pas seulement pour ceux qui sont à Conakry ou à l'extérieur de la ville, mais pour l'ensemble des fils de Massanta. Il faut qu'on se donne la main. Parce que ce qui se passe, c'est une honte pour nous. Il y a la paix partout. S'il y a des troubles, c'est peut-être politique, mais pas des troubles sociaux. C'est humiliant. Encore quand il s'agit d'inaugurer une infrastructure qui est gracieusement offerte à la population quand même. Donc c'est l'appel que je lance à tout le monde, qu'on se donne la main pour construire cette ville qui a tant souffert depuis.
Donc, si vous me demandez, c'est le seul appel que j'ai à lancer. Et je vous remercie vraiment de m'avoir prêté votre micro là pour la sensibilisation de la population. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Très bien. Merci. Alors, vous l'avez suivi, Raymond Baman, je rappelle que vous êtes consultant. Est-ce que, en termes d'explication, après tout ce qui vient d'être avancé, vous pensez qu'il y a un début de solution, ou vous pensez, comme il l'a dit, qu'il faut reconstituer les faits pour régler définitivement ce problème? Merci de m'avoir donné la parole. Et je crois que le problème qu'il y a actuellement en forêt, et plus précisément dans la préfecture de Macenta, interpelle quand même toutes les bonnes consciences. Parce que là, on voit une fracture se produire dans une localité du territoire. Ça nous met mal à l'aise. De fait déjà que nous tombons dans un affrontement interethnique et qui aujourd'hui a quand même produit des morts. Officiellement, on nous communique 11 morts, mais ceux qui sont sur le terrain parlent de plus. C'est-à-dire qu'il y a des nombres de morts. D'une dizaine de morts, disons, voilà. Oui. Donc, effectivement, il y a quand même des cas de mort qui ne sont pas encore signalés. Donc, je crois que ça, quand même, ça nous écoeure profondément de voir nos compatriotes mourir, surtout pour peut-être mourir, des mais choses, surtout s'entretuer. S'entretuer. Je puis même dire pour je ne sais quelle raison, mais sincèrement quand même de façon très décevante. Et à suivre, monsieur le ministre d'État, je pense bien que à travers l'intervention qu'il vient de livrer tout de suite sous votre conduite, je vois quand même une certaine déception, une très grande incohérence. D'accord, on va revenir certainement aux faits brûlants de l'actualité du jour. On était en train donc de parler de ces violences ou ces affrontements interethniques à Macenta. On parle d'une dizaine de morts et une trentaine de blessés. On a suivi tout à l'heure la réaction du ministre Oye Guilavogui. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de déception quant à ces propos. Oui, très, très justement, parce que le ministre Oye Guilavogui, c'est quand même un ressortissant de la localité. Et en plus, c'est un haut fonctionnaire de l'administration publique guinéenne. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui occupe un rang ministériel. C'est un ministre d'État, si je ne me trompe pas. Donc, je crois que par rapport au problème qu'il y a à Macenta, c'est un problème grave. Mais quand le ministre cherche à rétablir le lien et qui, à un certain moment, nous dit pratiquement qu'il ne sait pas, que pour une simple inauguration, une simple cérémonie d'inauguration, que ça tourne en un déferlement assez virulent, tel que vécu ces derniers temps à Macenta, et qui, par endroit, peut-être s'interroge aussi dans un autre sens pour dire quelquefois qu'il peut y avoir des mains derrière, mais qui n'est pas prêt à les indiquer, mais qui laisse le soin à la justice de trancher. Donc je crois que ça devient en tout cas quelque chose d'assez contradictoire dont on ne comprend pas à fond le sens réel même de ce que... Mais est-ce qu'il y a une contradiction? Je pense au contraire qu'il y a une précision. Une contradiction formelle. Pas forcément. Du fait que vers la fin, d'ailleurs, vous avez bien suivi ses propos. Il a été plus que clair. Aujourd'hui, on se bat pour pousser les gens à l'unité, à ce que la cohésion soit là et que nous ne pas renforcer une certaine fraternité. Mais en dépit de tout, c'est une même nation. Les gens de Macenta doivent resserrer les liens pour que tout se gère de façon amiable et que le problème soit terminé. Mais entre-temps, quelque part, dans ces mêmes propos, dans sa communication, c'est le même ministre qui nous dit qu'en fin de compte, en ce qui concerne le rétablissement de la justice, la vérité doit être dite pour que les dits propriétaires de la localité puissent être rétablis dans leurs droits. Donc je crois qu'à travers toutes ces idées, on ne peut pas quand même avancer de telles idées et penser qu'on n'est pas dans une logique de contradiction. Parce que quand on doit revendiquer une certaine paternité pour une communauté et qu'on va dans le sens même de montrer à travers des idées que l'on veut mettre à pied d'égalité des habitants de la même localité qui peut-être doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Est-ce que tacitement, vous essayez de dire, par exemple, dire tout de suite que les Maniens, par exemple, sont les natifs et devraient bénéficier du choix logiquement, du parce que quand on dit les gens doivent avoir le même droit dans la même localité que la paternité, finalement, l'autochtone même de la localité, je crois qu'entre l'étranger et celui qui vit sur place, la notion de droit, ça serait un peu plus compliqué. Très bien. Donc, là, il m'a dit. Bon, avant de réagir, d'abord,
sur ce qu'a dit le ministre d'État. Il faut rappeler que ces situations existent dans beaucoup de préfectures en Guinée. Ce n'est pas qu'à Massanta. Aujourd'hui, je m'excuse, je suis arrimé, c'est Kouketa l'a dit, donc les téléspectateurs et les auditeurs comprendront. Bien. Justement, comment dirais-je, le cas de Kissidougou, par exemple, il y a les enfants de Kisi Kabaketa qui disent, eux